qui va venir nous rendre visite, vous encourager. Et en plus de ça, il n'est pas venu seul. Ce qu'il a amené là. Ça, c'est pour nous, c'est pour vous. Donc, il a décidé de nous appuyer avec ces équipements. Ce n'est pas la quantité qui compte, mais c'est le geste qui compte. Donc, remerciez-le pour nous. Et comme il est dans un centre de formation, vous voyez déjà ma pensée. La pensée, c'est quoi? C'est que vous continuez à travailler. Les formes de collaboration pour échanger entre ce centre de formation et nous, c'est déjà payé. Mieux il est notre compatriote, il est un frère. Ce n'est pas qu'il est d'une autre nationalité ou bien d'un autre pays où il y a des difficultés de langue. Comme nous là, il comprend correctement. Donc on peut parler directement. Même mieux que... Ou bien pour créer les formes de collaboration. Donc c'est toujours dans le souci de vous encourager. C'est toujours dans le souci bientôt de vous permettre de faire valoriser vos talents là dans des championnats plus grands. Je vous avez toujours dit que ça c'est mon objectif. On joue ici, mais vous le bénéfice, il faut que vous soyez dans une certaine mesure valorisé ailleurs. Ailleurs là, les endroits où le championnat de football est plus développé que chez nous. Ok, je vais lui laisser la parole, il va me dire quelques mots. On va faire un cérémonial, c'est Raoul qui va prendre ça. Qui? Raoul, viens. Les Noirs tuent de source, de sang. Je parle très bien le français. Mieux que vous peut-être. Je suis éducateur au centre de formation du Football Club de Metz. Éducateur. Parce que dans un centre de formation, j'essaie de partager. Je profite de l'occasion pour partager un peu avec vous en quelques minutes. Qu'est-ce que c'est que un centre de formation a forcément une politique et des valeurs. Et le fonctionnement global d'un centre de formation, que ce soit au Brésil, en Argentine, en Angleterre, ou en Croatie, ou en Espagne, ou en France, le fonctionnement est presque pareil. C'est-à-dire qu'il y a 3 volets. On recrute, vous êtes une structure, vous recrutez des gamins, c'est-à-dire des jeunes qui veulent jouer au football. Vous assurez leur scolarité. Vous êtes d'accord avec moi? On ne prend pas un gamin qu'on met dans un internat pour jouer au foot de matin jusqu'au soir, non. Ils sont peut-être une quarantaine, mais le taux de réussite est peut-être de 10 ou 15%. Donc les autres qui ne réussiront pas, ils ne vont pas devenir des délinquants dans la rue. Donc on assure leur scolarité. Ils sortent minimum avec le bac. Donc nos 3 volets, c'est la scolarité, l'éducation et le sportif. Peu importe l'ordre dans lequel on le met. Donc ces 3 volets-là, c'est-à-dire le jeune qui n'a pas fini footballeur, il a au moins son bac, il peut continuer à faire des études. Et la plupart du temps, même s'ils ne finissent pas professionnels chez nous, ils sont en train de faire des études, ils jouent dans des clubs en dessous, où ils ont un petit salaire de 1 700 €, ce qui fait l'équivalent de 1 million en CFA. Donc c'est pas perdu, ils prennent du plaisir à jouer au football en fait. Donc en gros, moi je suis dans la partie éducative. La partie sportive, je dis pas que c'est pas mon truc, mais je connais un peu comment ça fonctionne aussi. Je ne suis pas sur le terrain. Quand ils sortent, quand ils viennent de l'école, moi je les récupère. Je fais un entretien avec eux, ils vont à l'entraînement, ils finissent l'entraînement, je les récupère encore. Je leur donne le goûter, ils vont à l'étude, je les suis de près, je fais des entretiens avec eux, qui a des problèmes psychologiques et tout. Donc en gros, moi c'est ma partie ça. Et c'est ma 7e saison au Football Club de Metz. C'est un grand plaisir pour moi de faire votre connaissance, de faire la connaissance de votre club. Je vous encourage à beaucoup travailler. Et comme conseil, gardez de toute votre vie, que vous finissiez footballeur ou pas. Je vous le souhaite, évidemment. Ça fait peut-être mal au cœur de le dire, vous n'allez pas tout finir footballeur professionnel. Ce que je le dis là, je le dis aussi aux jeunes de là-bas. Hein. Mon directeur leur dit, c'est pas évident, même les meilleurs centres de formation au monde, même au FC Barça. Ce n'est pas tous les jeunes qui rentrent au centre de formation du Football Club de Barcelone qui finissent footballeur. Vous comprenez ce que j'ai dit? Donc il y a un truc principal que je voudrais vous dire, gardez-le toute votre vie, que vous finissez footballeur ou pas. Pensez d'abord, prenez du plaisir à jouer au football. Le football d'abord et après l'argent viendra. Le football d'abord et après l'argent viendra. Gardez-le bien. Hein. Le football d'abord. Il m'a tenu nous souci là. Président Kabanden Nia. Non, président Mabanden Nia. Non, ne pensez pas à l'argent. Si vous mettez l'argent en premier, vous n'allez jamais pouvoir y arriver. Prenez du plaisir à jouer au football. Comme Neymar prend du plaisir à jouer au football. Comme Sadio Mané prend du plaisir à jouer au football. Kanté, il faut prendre le voilà, Kanté. Oui. Vous connaissez Sadio Mané? Vous le connaissez? C'est mon petit.
Je vous jure que c'est mon petit. Là, présentement, c'est celui qui est occupé. Je lui envoie un message qu'il est capable de me rappeler. Je mets ça sur mes livres. Mais vous connaissez bien son calibre, le niveau de joueur qu'il est. Il est passé par le centre de formation du Football Club de Metz. Je me suis occupé de lui. Vous connaissez Diafra Sako, vous avez entendu parler de Diafra Sako. Ismaïla Sa. Ismaïla Sa. Vous voulez que je vous montre son numéro? Non, pas nécessaire. Donc, c'est des garçons que j'ai eus. Je suis très content d'eux. Je vous conseille de tout faire pour ne pas donner priorité à l'argent. Prenez du plaisir à jouer au football. Et l'incident est clos. Soyez sérieux, surtout le travail. On aura beaucoup de choses à faire ensemble. Beaucoup de choses à faire ensemble. Pour finir, l'objectif, c'est la remontée. La remontée, vous êtes en 4e division, c'est ça. L'année prochaine, par la grâce de Dieu, si je reviens, vous serez déjà en 4e division. 3e. Donc voilà. Vous allez, il y a la bénédiction du Seigneur. Amen. Amen. C'est des ballons de Ligue 2. Hein. C'est des ballons qui ont joué sur les pelouses de Ligue 2 française. Je vous jure. Ce ballon. Donc, profitez-en bien. Mais aussi comme pas tous neufs. C'est bien. Vous avez quel âge? Le plus jeune et le plus vieux. On va faire une vie avec vous. D'accord, il n'y a pas de problème. Le plus jeune à quel âge? Le plus vieux à quel âge?